Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation en Scratch, 100% pratique et totalement gratuite. Alors aujourd'hui, nous serons question de visiter les différents onglets que nous rencontrons en Scratch. Ces onglets répartis en 9 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupes qui contiennent l'ensemble, l'intégralité des instructions que nous utiliserons dans nos divers programmes. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord faire mention sur la précédente vidéo, car au niveau de l'affichage, au niveau du chargement des pages préenregistrées, notamment ici, le formulaire ne s'affichait pas. Bon, c'est dû à juste un petit problème avec le logiciel avec lequel je fais la capture d'écran, mais bon, c'est pas si dramatique, car je pense que vous pouvez toujours loader vous charger votre projet comme des grands. Je pense que ça ne devrait pas vous porter, vous déranger. Alors là, nous allons commencer donc avec l'onglet mouvement. L'onglet mouvement, en fait, elle comporte toutes les instructions se référant au mouvement que va effectuer notre sprint durant l'animation, ou le jeu. Donc là, nous avons par exemple avancé de 10 pas. Là, avancer de 10 pas, lorsqu'on clique dessus, il avance de 10 pas. Lorsqu'on met par exemple, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre 30. Là, il avancera de 30 pas, d'un pas un peu plus grand. Ok, nous avons encore quelques instructions qui est très importante. Nous avons tourné de, donc ceci permet de faire pivoter notre sprint de 105 degrés. Alors là, il tourne de 105 degrés, 105 degrés, 105 degrés, voilà. Aller à position aléatoire. Ça nous permet d'aller dans n'importe quel endroit, au fait. N'importe quel endroit. C'est très utile lorsque vous voulez, par exemple, faire un jeu un jeu de cache-cache. Par exemple, une balle se trouve ici, puis elle disparaît, elle vient se trouver ici, puis elle disparaît, elle se trouve ici, puis elle disparaît, elle se trouve ici, et ainsi de suite. Donc là, ça sera très important d'utiliser ceci, quoi, position aléatoire. Donc là, il ira dans un ensemble de positions de manière aléatoire. Ok, ensuite nous avons aller à, bon, ceci c'est quasiment la même instruction que aller à position aléatoire, sauf que ici vous définissez à l'endroit exact où vous voulez que votre lutin aille. Par exemple, ici je dis aux coordonnées de x égale à 0, y égale à 0. Bon, petit rappel très important. Sachez que Scratch en effet contient un repère invisible que vous ne pouvez pas voir directement, mais il y a bien un repère avec lequel les positions sont prédéfinies. Là, vous voyez, ici nous sommes à une position de x égale à 21, y égale à moins 12. Donc là, nous avons bel et bien un repère, mais que nous ne pouvons pas voir si nous faisons là. C'est la position initiale qui est 0, 0. Donc bon, nous allons entrer en profondeur je ne vais pas entrer en profondeur sur cela, mais sachez que nous avons un repère dans Scratch. Ensuite, nous avons glissé à position aléatoire. Glisser à position aléatoire, ça permet de faire déplacer, donc ça fait bouger le lutin dans une quelconque position. Par exemple ici, vous allez voir, là il glisse comme ceci, il glisse comme ceci, il glisse comme ceci, il glisse comme ceci, et là c'est la durée dans laquelle il doit faire le déplacement. Par exemple, s'il doit quitter d'ici à ici, le déplacement doit se faire en 1 seconde. Donc le déplacement sera plus rapide que si il doit se déplacer d'ici, par exemple, à ici. Là, la distance est courte, donc en 1 seconde, le déplacement sera plus long. Mais si c'est très grand, le déplacement sera très rapide. Bon, voilà, je n'entre pas dans les détails.
pouvez voir là, il se déplace, il glisse. Ok, nous avons aussi glissé A. Alors celui-ci, ça fonctionne aussi pareil que l'autre, sauf que ici vous définissez la position exacte. Comme je le rappelle encore, Scratch est un repère, on possède un repère invisible, donc vous pouvez faire glisser par exemple la position x égale à 0, ou bien par exemple 180, x égale à 180, il ira ici. Ici vous pouvez aller à moins 180, c'est-à-dire de l'autre côté, en une seconde, et là, donc là, ça permet de faire glisser le lutteur. Ensuite, nous avons l'instruction s'orienter à 90 degrés, ça c'est l'orientation. Donc pour voir l'orientation, vous pouvez venir au niveau de direction. L'orientation c'est la direction, donc là voilà la direction. Vous pouvez dire qu'il se dirige vers le haut, ou bien vers le bas, ou bien vers la gauche ou vers la droite. Tout dépendra de ce que vous voulez faire. Par exemple là je vais lui dire de s'orienter là à moins 90 degrés. Lorsque je clique, voilà, si je lui dis de s'orienter vers le haut à 0 degrés, voilà, si je lui dis de s'orienter vers 90 degrés, voilà. Vous pouvez aussi définir une autre forme, donc ça c'est la direction par rotation, tourner autour. Vous pouvez aussi dire qu'il ne tourne pas autour, qu'il se positionne seulement de façon de gauche à droite, c'est-à-dire voilà, lorsque vous allez par exemple tourner, il va juste changer de sens. Vous voyez, là il ne tourne plus mais il ne rôde plus, il change juste de sens. Voilà, donc ça peut toujours être utile. Ou bien vous pouvez dire qu'il ne rôde même pas, donc ça veut dire que là, quelle qu'en soit la direction que vous allez écrire, il ne va pas du tout roter, il sera toujours fixé à un angle fixe. Ok, c'était tout pour s'orienter. Alors s'orienter vers le pointeur souris, bien pointeur souris, ça c'est pour dire qu'il s'oriente. Là, attendez, je vais mettre autour. Il s'oriente vers le pointeur souris. Voici le pointeur souris, le curseur. Voilà. Voici, lorsque je mets ici, là, il s'oriente vers le pointeur souris. C'est très bien pour les jeux de tir à l'arc. Par exemple, vous pouvez dire qu'un objet ou bien un objet, par exemple là, que s'oriente vers le pointeur souris. Et là, dès que vous cliquez, ça tire. Donc, ça peut toujours servir. Ensuite, nous avons ajouté à X, donc ça c'est toujours pour faire déplacer votre lutin. Voilà, mais ça ce n'est plus pour lui faire déplacer avec les pas, mais seulement avec les coordonnées de X. C'est-à-dire vous voulez qu'il de ces coordonnées, on ajoute 10, par exemple, il a 8, si on ajoute 10, ça fait 18, vous voyez, il a avancé, il est allé aux coordonnées x maintenant égale à 18, vous pouvez dire 100, par exemple, 100, il ira à 118. Donc là, c'est pour faire avancer les coordonnées. Il va vous donner une petite différence entre ajouter à x et avancer de 10 pas. Là, vous avez avancé de 10 pas. Alors, quand vous cliquez sur avancer, il avance selon la direction qui a été choisie. Par exemple, là, je vais lui dire d'avancer de 10 pas. Vous allez voir qu'il va aller vers le haut. Il suit la direction. Alors que ajouter de x, ajouter à x, permet ajoute juste ses coordonnées, ajoute 10 à ses coordonnées. Donc, ça veut dire qu'il va uniquement se déplacer vers l'horizontale, c'est-à-dire vers les abscisses. Vous voyez, donc là c'est avancer est fonction de la direction, ajouter est fonction de l'axe des abscisses. Bien, passons maintenant à mettre XA. Mettre XA permet est comme l'instruction aléa. Sauf que ici on définit juste la position de x où le lutin doit aller. Par exemple, si je dis que ses coordonnées de x doivent être égales à 0, voilà, il ira aux coordonnées de x égales à 0. Là, on n'ajoute pas, on fixe les coordonnées de x. Les coordonnées de x du repère de notre objet, si je dis 150, il ira à x égale à 150. Voilà.
Donc ici, ajouter à Y, même procédure que ajouter à X, juste que ici, ce sont les coordonnées de Y qui sont ajoutées, c'est-à-dire à la verticale, et là, mettre à Y, c'est toujours la même chose, toujours pour la verticale, l'axe des ordonnées. Alors bien, maintenant, au niveau de l'instruction rebondir sur le bord et atteint. Alors, rebondir sur le bord et atteint est très important. C'est une des instructions que j'utilise toujours dans mes petits jeux ou bien petites animations. Ça fonctionne comment en fait? Ça permet au lutin de ne pas franchir le cadre de l'affichage. C'est-à-dire lorsqu'il arrive, par exemple ici, s'il doit rebondir, là, il va directement se retourner. Bon, je vais un peu changer pour que ça fasse un peu plus. Là, si par exemple il s'oriente de ce côté et qu'il touche le bord, là, il change de direction directement. Donc, ça permet de ne pas dépasser les limites, de ne pas franchir les limites du cadre de notre fenêtre d'exécution. Très important. Alors ici, fixer le sens de rotation, bon, je pense que ce n'est pas très important. Fixer le sens de rotation, c'est quoi en fait? C'est juste ces trois choses ici, c'est-à-dire vous pouvez dire fixer le sens de rotation de gauche à droite, voilà, qui est fixé. Vous pouvez dire par exemple à 360 degrés. 360 degrés, c'est ceci. Tourne tout autour, voilà. Tout autour. Et ici, ne tourne pas, c'est juste le dernier qui est là. Donc, c'est juste ça, pas très important, mais peut-être utile. Mais moi, je n'utilise pas trop cela dans mes scripts, mais vous pouvez l'utiliser. Alors, ces derniers-ci permettent juste d'afficher les coordonnées et la direction de votre spread. Bon, c'est pas très important d'afficher cela, mais ça peut être important lorsque vous voulez combiner. Par exemple, vous voulez dire que un autre objet prend par exemple la direction de cet objet là. Bon, nous allons voir ça, comment combiner par exemple ceci avec une autre instruction de telle sorte que ça puisse produire un résultat assez satisfaisant. Donc là, c'est pour l'instant, vous ne pourrez pas voir l'utilité de cela, mais nous allons voir cela très prochainement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se reprend à la vidéo prochaine pour passer à l'onglet apparence. Allez, ciao!